2 jours après l'attaque à la feuille de boucher devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, on en apprend minute après minute. Ainsi, le suspect arrêté a dit aux enquêteurs, lors de sa garde à vue, assumer son acte qu'il situe dans le contexte de la republication des caricatures qu'il n'a pas supporté début septembre à l'occasion de l'ouverture du procès. Nous sommes en compagnie du docteur Patrick Pelloux qui est intervenu le premier lors de l'attentat du 7 janvier 2015. Patrick Pelloux, bonjour. Bonjour. Quand vous avez appris cette attaque, qu'avez-vous ressenti ? D'abord, beaucoup de soucis pour sauver les victimes. Et on pense encore à elles en ce moment, parce que c'est un petit peu difficile pour elles. Donc il faut espérer qu'ils en sortent. Et puis après... immédiatement, on s'est dit avec les collègues du SAMU que c'était une attaque terroriste et ce qu'on craignait, c'est qu'il y ait plusieurs attaques ou que ce soit le début d'un enchaînement sur le modèle du 13 novembre 2015. Donc on a été très mobilisés. C'était le travail qui emportait sur le ressenti de la reproduction au même endroit d'un attentat. Dramatique. 5 ans et demi après, Charlie est donc toujours une cible. Mais oui, parce que vous avez sans doute vu les images de ce qui s'est passé au Pakistan après la republication des images. Il y a eu des exactions où des islamistes ont brûlé le drapeau de la France, ont fait des manœuvres justement avec des couteaux. Il y a même eu des fatwas. Bien sûr. Donc voilà, vous savez, c'est une véritable guerre en fait, qui est pas une guerre classique, mais Al-Qaïda ne s'arrête pas et ne s'arrêtera pas. C'est ça qui est vraiment terrible et inquiétant. Et il profite en fait de cette histoire des caricatures qui est c'est juste des dessins pour en fait déstabiliser notre pays. Voilà, c'est ça la manœuvre. Certains, Patrick Pelloux, ont critiqué l'absence de protection des anciens locaux de Charlie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je comprends tout à fait. Et au moment de l'attentat, au moment du procès, des attentats de janvier 2015, fallait peut-être qu'il y ait une protection. Ça, c'est possible. Et ça fait réfléchir pour le moment où il y aura le procès pour les attentats de novembre 2015. Bon. Mais maintenant, protéger en permanence chaque lieu où il y a eu un attentat à Paris, ça va vraiment entraîner énormément de forces de police qui seront, comme on appelle, en statique, qui ne bougeront pas. Et je pense qu'il vaut mieux, en fait, avoir un souci et réfléchir au concept de la sécurité partout. Parce que, comme vous l'avez vu, les attentats, il y en a en fait beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Il va y en avoir d'autres. Pour moi, c'est une évidence. Et ça, ils frappent n'importe où en France, comme ils avaient frappé à Nice, par exemple. Ou à Saint-Étienne-du-Rouvray, etc. Ou Saint-Étienne-du-Rouvray, exactement. Quand vous voyez des gens comme la revue Regard caricaturer Zineb El Razoui, Manuel Valls et Caroline Furès devant les tombes des victimes de Charlie, les victimes disant c'est dur d'être aimé par des cons, Jean-Luc Mélenchon accusait Charlie de harcèlement contre Daniel Obono, ou encore Cyril Hanouna dire que Charlie a mis de l'huile sur le feu en republiant les caricatures, ça vous inspire quoi ? Voilà, on est un petit peu tout seul sur la barricade, j'ai envie de dire. Et en fait, qu'il y ait des caricatures sur les uns et les autres, ça fait partie du jeu. D'accord, donc ça, voilà, c'est un dessin. Le problème, c'est qu'il faut pas que la classe politique se trompe d'ennemi. Ce qui a été visé, ce qui est visé là, c'est la liberté d'expression. Ils savent parfaitement, vous savez, Al-Qaïda, ils savent parfaitement où ils veulent aller. Ça, c'est déstabiliser clair. La France. Ça, c'est clair. Déstabiliser la France. Et quand récemment, en fait, j'ai appris justement par Zineb El Razoui qu'en fait, dans les propos des salafistes, en 1930, alors que vous aviez une frange du monde musulman qui se tournait vers le nazisme,
En fait, il y avait déjà des menaces sur l'Europe. C'est terrible. Merci beaucoup, Patrick Pelloux, d'être intervenu tôt ce matin sur Sud Radio pour nous parler de ce qui s'est passé vendredi dernier et le 7 janvier 2015 à Paris, du côté de chez Charlie Hebdo. Dans quelques instants, c'était il y a les 50 ans de la disparition de Bourvil.